Nat. Nat. Mon chéri, aide-moi. Lâche prise. Inutile. 6 ans de mariage, 0 réussite. Incapable de conduire. Si Nat a un problème, tu paieras. Nat, Nat. Nat, ça va? Vas-y. Mon chéri, sauve-moi. Voici le roi de la C-pop, Shaun Lad. Dans ma vie précédente, j'étais une star. Sous les projecteurs, vivant le rêve. Mais l'amour m'a fui. Réincarné dans ce monde, j'ai cru trouver l'amour, abandonner ma carrière. Pour finalement être trahi. Si j'ai une autre chance. Est-ce que je suis réincarné? Retour à mon mariage d'il y a 6 ans. Acceptez-vous Shaun Lad comme époux? Je refuse. Je ne gaspillerai pas ma jeunesse, avec un minable comme toi. Irene est partie. Que tout le monde sorte. La mariée a disparu. Pas de mariage aujourd'hui. Rentrez chez vous. Pathétique. Si elle ne l'épouse pas, moi je le ferai. Sylvia, tu... Quoi? Tu me méprises? Bonjour, mademoiselle Clayton. Mon amour, grâce à toi seul, je suis devenue une star internationale, j'ai transformé Starlight en empire mondial. Tu as créé la plus grande entreprise de divertissement au monde, Star Glory. Ta nouvelle série n'a pas fini son casting. Relaxez-vous et prenez votre temps. Hier soir, tu es encore allé chanter au bar en cachette? Papa, tu es l'homme derrière ce CEO milliardaire. Si tu veux chanter, demande à maman d'organiser un concert géant. D'accord, ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi. Ce bar est là où nous nous sommes rencontrés. Tous les habitués sont de vieux amis. Va te reposer au salon VIP avec maman. J'ai un petit creux. Je vais prendre un truc au banquet d'abord. Je vous rejoins vite. Papa, fais-moi un bisou. J'ai une surprise pour toi plus tard. Très bien, merci, ma fille adorée. Au revoir, papa. À plus tard. Irene, pourquoi es-tu dans la lune? Je dois avoir eu des hallucinations. Ce minable de Shaun Lad ne serait jamais à l'hôtel César. Cet endroit est bien trop huppé. Je me fais des idées. Parmi les diplômés en musique, Irene a fait le meilleur mariage. Avec le soutien de Young Master Lad, elle a conquis des millions de fans, et signé avec Starlight, un label international. Sa carrière est sans limite. Starlight est soutenu par le révolutionnaire de la musique, le parrain du milieu. S'il lui compose 2 tubes, elle suivra Sylvia Clayton de Starlight, pour dominer Great Sia, et devenir une diva mondiale. Starlight est passé de l'ombre au statut de label mondial. Grâce à ce parrain émerge. Si je pouvais l'approcher. Allez, tout le monde, portons un toast à Irene. Shaun Lad, libéré de ton boulet, moi, Irene Lyle, deviendrai la plus grande star. L'avenir est radieux. Au fait, en 6 ans, qui a gardé contact avec Shaun Lad? Je l'ai vu chanter dans un bar. Avec sa guitare, pathétique, une vraie épave.
Vous voyez? Sans moi, il a dégringolé. Même avec une seconde chance, c'est un cas désespéré. Heureusement qu'Irene a annulé le mariage, avant de perdre son temps. Sinon, ce Shaun Ladd l'aurait entraîné, dans une vie miteuse. Exactement. Young Master Ladd est l'héritier de l'Empire Ladd Corporation. Cette ordure de Shaun Ladd ne rivalise pas. Médire dans son dos vous rend aussi minable. Shaun Ladd, pourquoi est-il à l'accent grave? Shaun Ladd 6 ans après le diplôme. Et t'es toujours fauché? Même nom de famille. Mais tu ne vaux rien, comparé à Nat Ladd. Jamais cru que la recrue serait Théoï. Qui d'autre? Tu te crois qualifié? Shaun Ladd, j'espérais que la vie t'apporte du changement. Pas répéter tes échecs, mais tu restes paresseux et pathétique. Shaun Ladd. C'est un hôtel de luxe. Pourquoi t'habiller comme un mendiant? Quoi? Ta famille crève la faim? Tu veux que je te donne des restes? Ça calmera peut-être la faim chez vous. J'ai effectivement faim. C'est pas mauvais. Il est vraiment venu quémander. Heureusement que dans cette vie, j'ai fait le bon choix. Nat n'a rien à voir avec toi. En 6 ans, il a fait de moi chanteuse médiatique avec des millions d'abonnés. Maintenant, j'ai même la chance de signer avec Starlight, une agence de divertissement de premier plan. J'ai reculé dans ma vie précédente. Car j'en avais assez vu des trahisons dans le showbiz. Je ne voulais pas que tu sois piégé dans cet environnement toxique. Mais tu l'as pris pour de la faiblesse. Surfer sur la réussite des autres, ce petit succès te rend-il si arrogante? Irene Lyle. Je suis reconnaissant. Le destin m'offre une nouvelle chance. De voir les choses clairement. J'en ai fini. Continuez sans moi. Shaun Ladd, vous? Shaun Ladd. Ah, c'est le grand jour d'Irene. Pourquoi partir si vite? Les invités doivent se sentir bienvenus. Même un chien errant mérite un os avant de partir. Où est papa? Il devrait être là maintenant. Papa arrive dans une minute. Quel cadeau as-tu pris pour papa? J'ai économisé mon argent de poche pendant 5 ans. Je l'ai acheté aux enchères. C'est une master signée Jimmy Page, fabriquée sur mesure. Tu assures, papa va être hyper content. Ouais. Portez ça à la salle de banquet. Bien reçu. Chérie, que fais-tu ici? Tu ne m'as même pas prévenu. Je voulais te faire une surprise. Monsieur Ladd est tellement romantique. Irene a trop de chance. L'une est une future diva. L'autre dirige le groupe Ladd. Quel couple parfait. Contrairement à certains, ça fait 6 ans. Et tu chantes encore dans des bars. Pathétique. Au fait, Monsieur Ladd, c'est le grand jour d'Irene. Quel cadeau lui avez-vous préparé? J'ai utilisé mes contacts pour identifier l'homme derrière Starlight et sa réputation de magnate musical. Et son studio, Calliope, son manager, arrive bientôt pour nous mettre en relation. Il produira un album entier pour Irene. Merci, mon amour. Ce magnate est tellement mystérieux. Incroyable que Monsieur Ladd l'ait déniché. Même une seule chanson rendrait Irene célèbre. Alors un album entier. Elle deviendra une star internationale. La réputation de Calliope est si importante? Léo ne m'a pas déçu. Et toi? Je me demande pourquoi tu es là. Quel cadeau as-tu apporté? Ou juste pour bouffer gratuit? Pourquoi lui offrir un cadeau? Je n'ai rien fait, c'est déjà un miracle. Sinon, Starlight ne t'aurait pas signé. Toi. Quel culot. Empêcher Irene de signer? Tu te prends pour le PDG? Parler avec toi est inutile. Je perds mon temps. Assez. Inutile de jouer la comédie. Irene Lyle, par respect pour le passé, je ne t'empêcherai pas de signer. Mais si tu m'ennuies encore... Shaun Ladd, ton attitude me fatigue. Tu n'es qu'une fourmi, mais tu te prends pour un roi, comme si tu contrôlais tout. Quoi? Tu te prends pour le magnate, derrière Starlight? Shaun Ladd.
Sais-tu pourquoi on n'a pas eu d'enfant? En 6 ans de mariage, pas un seul? Eh bien, je suis tombée enceinte une fois, mais je m'en suis débarrassée. Parce que tu es un bon à rien. Tu ne mérites pas d'enfant. Toi, Quoi? Tu es en colère? Tu disais pouvoir influencer ma signature? Allez, voyons ce que tu sais faire. Irene Lyle, ne me pousse pas à... Et si je le faisais? Que peux-tu y faire? Tu veux m'empêcher de signer? Tu crois que Starlight t'appartient? Exactement. Starlight m'appartient. Sylvia Clayton, PDG de Starlight. Est ma femme. Quoi? Mademoiselle Clayton de Starlight a préparé. Un cadeau pour Monsieur Ladd. Veuillez l'accepter, Monsieur Ladd. Elle porte cette tenue. Elle ne travaille qu'au César Grand Hôtel, dans la suite présidentielle. Ceux qui montent au dernier étage sont des personnalités éminentes. Le PDG de Starlight serait ici? Êtes-vous Monsieur Ladd? Veuillez signer ici. Ça. C'est une guitare fabriquée par le maestro Jimmy Page en personne. Elle est unique au monde. Elle vaut plus de 2 millions de dollars. Un cadeau si cher. Serait-ce le PDG de Starlight serait l'épouse de Sean Ladd? Aria, cette petite, a dû dépenser toutes ses économies des dernières années. Je n'ai pas fait le mauvais choix. Attendez, qui a dit que c'était pour Sean Ladd? À mon avis, c'est pour Nat Ladd, le fils Ladd. Réfléchissez bien. Sean Ladd n'est qu'un chanteur de bar. Le PDG de Starlight vaut des milliards. Ces deux-là ne peuvent pas se fréquenter, encore moins être sa femme. Exact. Il paraît qu'après le départ d'Irene il y a 6 ans, Sean Ladd a épousé une chanteuse de bar. Sean Ladd, tu prétends que cette chanteuse est le PDG de Starlight? Oh, je comprends. Le PDG est venu en personne, pour signer Irene à l'hôtel. Preuve de son importance. Maintenant que le jeune Ladd est là, elle lui envoie ce cadeau. Pour le remercier d'avoir formé la future reine de la musique. Sean Ladd, tu es devenu si éhonté. Chérie, puisque le PDG te l'envoie, signe vite. Jeune maître Ladd. Tu profites d'Irene aujourd'hui. Ne signe pas, c'est le cadeau d'Aria avec toutes ses économies. Si le reçu ne porte pas mon nom, ta carrière s'arrête ici. S'arrêter? Sean Ladd, quel culot. Je veux voir. Comment un chanteur de bar peut arrêter Irene? Non. En tant qu'excédé, je te donne une chance. Rends-moi la guitare. J'oublierai tout. Sinon, tu le regretteras. Regretter? C'est toi qui regretteras. Je vais signer avec Starlight. Mon mari a fait appel aux parrains de la musique. Je brillerai dans cette vie. Tu resteras un rat dans l'ombre, incapable de t'élever. Signer avec Starlight. Avoir le parrain qui écrit pour toi. HMPH. Tu as tout planifié. Sans savoir qui tu flattes. Tu ignores leur identité. Que insinues-tu? Je voulais dire, Va te faire voir. Tu allais dire que tu es le magnate derrière Starlight? Regarde-toi dans un miroir. Tu en vaux la peine? Sean Ladd, d'abord tu as usurpé l'identité du mari de la PDG, et maintenant pour une guitare, tu joues au magnate? Tu n'as vraiment aucune honte. inutile de faire semblant. Ta manière de mentir désespérément pour protéger ton orgueil pathétique. Et pitoyable comme un chien. Ah! Gamin, tu n'es qu'un chanteur de bar? Chante-moi Conquest. Je t'offre 10 000 par ligne. Le jeune maître Ladd sait s'amuser. Sean Ladd, ça pourrait changer ta vie. Ne laisse pas filer ça. Pour le jeune maître Luxing, 10 000 yens, c'est de la petite monnaie. Sean Ladd, ne rate pas cette chance. Dans tes rêves. Quoi? Tu joues les nobles ou tu veux plus d'argent? Sacrebleu. Ces deux valises réunies doivent contenir 2 millions. Tu es venu monnayer ton passé avec Irene, c'est ça? Je vais céder. Ça te va? Satisfait? Assez? T'en as assez? 2 millions juste là. À genoux et chante conquérir. Et tout est à toi. Sean Ladd, les gens devraient connaître leurs limites. Ces 2 millions pourraient t'installer à vie. La dignité vient après. La sécurité financière.
2 millions ne valent rien pour moi. Pauvre loser qui comprend rien. Tu continues à jouer? Ma guitare. Alors tu veux cette guitare? Ah, D'accord. pourquoi papa n'est pas là? Je vais le chercher. Et Surveille Arya, emmène-la à son père. Oui. Une si belle guitare. Dommage si elle était abîmée. Qu'est-ce que tu fais? Quoi encore? Arrête. Cette guitare vient du PDG de Starlight. Chante pour nous, et je te la laisserai peut-être. Refuse. Et je la casse maintenant. Tu n'oserais pas? Non. Je vais chanter. C'est mieux comme ça. Je peux chanter. Mais tu peux le supporter? Attends, si tu chantes, conquérir, reste pas debout. Chante à genoux. À genoux? reste là et chante. À genoux, chante. Qu'est-ce que tu attends? À genoux et chante. Irene Lyle. Pourquoi cries-tu comme ça? À cause de notre ancien lien, j'ai supporté tes actes sans fin. Je t'ai donné chance après chance. Mais tu repousses toujours les limites. Agressivité implacable. Que ce soit clair. Si j'interprète cette chanson, ta carrière et son entreprise seront réduites en poudre. Tu oses me menacer? Voyons quelle combine tu as pour détruire nos avenirs. J'ai changé d'avis. Puisque cette guitare te tient en ta cœur, je vais m'assurer de la détruire. Tu n'oserais pas? Mademoiselle Clayton me l'a offert. Regarde-moi faire. Non. Irene Lyle. Papa. Papa. Mademoiselle Arya, attendez. C'est une guitare sans valeur. Arrêtez de me crier dessus. D'ailleurs, elle vient du PDG de Starlight Anat. Je la casse si je veux. Irene Lyle. Peu importe vos doutes passés, vos humiliations, j'ai tout supporté par nostalgie. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé les limites, en détruisant le cadeau d'Arya. Souvenez-vous, dès maintenant, pas seulement Gretchia, non. Tous les labels mondiaux vous signeront. PFF, vraiment, vous m'avez fait peur. Ignoriez-vous que le groupe LAD de mon mari est un label musical? Le groupe LAD, HMPH, après aujourd'hui, il disparaîtra de cette industrie. Détruire le groupe LAD? Avec une guitare cassée. Et un raté? Voyons comment vous comptez réussir. Que faites-vous? Quoi? Arrêtez. Tout de suite. Papa. C'est l'enfant de qui? Que faites-vous ici? Dehors, je cherche mon papa. Ton papa n'est pas là. Dehors. Attendez. Regardez ces serveurs derrière elle. Ils ne servent que les VIP. Elle doit être importante. Petite, qui est ton père? Comment s'appelle-t-il? Mon père est Sean Ladd. Quoi? Je cherche mon papa. Où est-il? Arya? Papa. Mademoiselle Clayton m'a chargé d'escorter. Mission accomplie. Je retourne au service VIP. Merci. Arya, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas monté. Arya vous attendait. Quoi? C'est la fille de Mademoiselle Clayton, qu'elle appelle Sean Ladd papa. Serait-ce que il est le mari de la PDG de Starlight? On a attaqué le mari de la PDG de Starlight? C'est fini. On est mort. C'est mon cadeau pour papa. Quoi? C'était vraiment pour Sean Ladd? Qui a fait ça? Avancez maintenant. Excusez-vous envers mon père. C'est elle. Irene Lyle nous a forcés à agir. Elle nous a mis le couteau sous la gorge. C'est elle qui a détruit la guitare. Exactement. Absolument. Je n'y suis pour rien. On est là juste pour la signature du contrat. Ah, Des excuses, c'est grotesque. Sean Ladd, arrête de mentir à tout le monde. Maintenant tu te mens à toi-même? Mensonge. Oui, tout est faux. Tu crois que d'engager un escroc pour te soutenir va tromper qui que ce soit? Tu veux juste mon attention, prouver que tu as réussi, me faire regretter mon départ? Pathétique. exactement. S'il est vraiment le mari de la PDG de Starlight, pourquoi travailler dans un bar? Ne me dis pas. Que c'est pour une noble cause. Ah. Ils ont gobé les mensonges de Sean Ladd. Merde. Jamais je n'aurais cru que Sean Ladd tomberait aussi bas, trop incompétent, pour utiliser des trucs aussi minables. Essayez de sauver la face.
jusqu'à embaucher un escroc. Je dis la vérité. Aria, viens ici. On était camarades de classe. J'étais content de te revoir. Mais finalement, tu es devenu un profiteur, sans vergogne. Cet endroit me dégoûte. Vous. On s'en va, Aria. Que je mente ou non, vous le saurez bientôt. Arrêtez-les. Mademoiselle Clayton. Monsieur Ladd a déjà signé pour le cadeau. Qui est ce Nat Ladd? Ça sent le roussi. Aria et Shaun ont des ennuis. Rassemblez les gardes du corps, on y va. Oui. Lâchez mon papa. Petite peste, tiens-toi bien. Tu oses me tromper avec ce minable, et vous n'irez nulle part non plus. Lâchez Aria. Irene Lyle, que voulez-vous? Ce que je veux? Shaun Ladd, vous et cette petite escroc avez prétendu être la PDG de Starlight, son mari et sa fille, à mon banquet de signature. Comment osez-vous me demander ça? Je ne suis pas une escroc. Maman est la PDG de Starlight. Pas une escroc. Pourquoi tant de hâte à partir? Exact, c'est la fuite après votre crime. Irene a raison. Shaun Ladd, bon à rien, vous nous avez tous manipulés. Si on le laisse partir, quelle sera notre réputation? Il faut. Donnez-lui une bonne leçon. Exact, on ne peut pas le laisser filer. Papa, ne frappe pas mon papa. Ah, Aria. Ne t'approche pas, Aria. Aria. Petite vipère, tu m'étonnes par ta loyauté. Je me demande bien ce que Shaun Ladd vous a donné pour être si dévoué. Lucy. Enfermez cette petite bâtarde ici. On s'occupera d'elle à l'arrivée de Mademoiselle Clayton. D'accord. Enlevez vos sales mains de moi. Ne touchez pas à Aria. Pathétique. Tu as peur maintenant? Trop tard. Les déchets à la poubelle. Ce lieu luxueux n'est pas pour vous. Enfermez cette petite vermine. Papa, sauve-moi. Aria. Aria a de l'asthme. Vite, relâchez-la. J'ai les médicaments. Lâchez-moi. Lâchez. Aria. Papa, je peux plus respirer. N'aie pas peur, Aria. Papa a les médicaments. Ce sera bientôt fini. Sois sage, Aria. Prends les médicaments. Mes comprimés. Shaun Ladd, en 6 ans, tu n'as rien accompli, mais ton jeu d'acteur s'est amélioré. Quel gâchis de ne pas être acteur. C'était donc une comédie. On a failli croire à son numéro. Sale petite bête. Donne-moi les comprimés. Donne. Les comprimés. Non. Shaun Ladd. Voyons combien de temps tu vas tenir ce rôle. Aidez-moi, je vous en supplie. Quelqu'un, allez au toit. Trouvez Sylvia Clayton et ramenez-la. Moi, Shaun Ladd, je ferai de lui la prochaine superstar internationale. Créer la prochaine grande star? Vous devriez avoir peur d'affronter la colère de Mademoiselle Clayton. Lucy, prends cette petite imposteur, et enferme-la dans la salle privée. Lucy, moi, Irene Lyle, j'en assume l'entière responsabilité. Ça ne vous regarde pas. Lucy, votre mari vient d'être licencié, non? Je peux lui trouver un poste chez Ladd Media Group. Merci, Irene. Séparez-les. Non. Arrêtez. Donnez-la moi. Rendez-la. Vous voyez? Ça, c'est le vrai pouvoir. Ce que vous avez fait n'est qu'une pitoyable comédie. Aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Osez entacher la réputation du PDG de Starlight, vous creusez votre propre tombe. C'est une question de vie ou de mort. Si quelque chose arrive à Aria, vous le paierez de votre vie. Lucy. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Aria.
Arya. Mademoiselle Clayton, je ne pensais pas vous voir venir, à ma cérémonie de signature. Mademoiselle Clayton. Conduisez-la à l'hôpital central. Oui. Mademoiselle Clayton, cette chipie simule sa maladie, elle est en parfaite santé. Mademoiselle Clayton. Je suis Nat Ladd de la société Ladd, le mari d'Irene. Voici ma carte de visite. Mademoiselle Clayton. La guitare que vous m'avez offerte est bien arrivée. Mais ce bon Arya l'a détruite. Exactement, Sean Ladd l'a sabotée. Nous l'avons vu faire. Une si belle guitare. Quel gâchis. Un véritable sacrilège. Mademoiselle Clayton, punissez-le. Enfermez-le à vie. Mademoiselle Clayton, vous êtes trop généreuse. Un cadeau si fastueux. Mademoiselle Clayton, pourquoi me frapper? Vous faites erreur. Mademoiselle Clayton, pourquoi me gifler? Pourquoi? Vous avez humilié mon mari, persécuté ma fille, et osé demander pourquoi je vous frappe? Tous ceux qui ont maltraité mon mari, et ma fille aujourd'hui, connaîtront ma colère. Tu appelles ce raté ton mari? Il doit y avoir un malentendu. Exactement. Il y a quelques jours au bar, j'ai vu Sean Ladd chanter comme artiste maison. Comment pourrait-il être votre mari? Précisément. Grenouilles étroites d'esprit, vous croyez que Shaun est aussi superficiel, et vaniteux que vous? Un chanteur de 3e zone, poussé par Starlight Records, même en devenant la diva, ou la superstar mondiale, face au talent de Shaun. Vous n'êtes qu'une éphémère sous le ciel. Irene. Non. C'est impossible. Impossible. Shaun Ladd. Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt? Votre vraie identité? Vous vouliez m'humilier. C'est votre vengeance. Comment être aussi cruel? Je n'ai pas caché mon identité. Dès le début, j'ai été transparent. Perdu dans vos illusions. Vos millions de fans ne vous donnent aucun droit. Votre contrat Starlight n'est pas un permis d'écraser. Votre mariage doré n'excuse pas l'arrogance. Votre règne s'achève. En réalité, vous n'avez jamais été qu'un pathétique parasite se nourrissant d'autrui. Irene. C'est si drôle que ça? Arrête de jouer les nobles. T'es pas mieux que moi. T'es encore plus répugnant. Je suis une femme. Compter sur les hommes est naturel. Mais toi, t'es juste un homme qui vit au crochet des femmes. Tu oses me faire la leçon? T'es même pas digne de me voir. Il n'a rien à voir avec toi. Au contraire, moi je compte sur Shaun. Toi tu dépends de lui. Qui aurait cru que le PDG de Starlight mentirait pour un raté? Tout le monde sait que le succès de Starlight vient du magnate de la musique derrière. Ce minable a quoi à voir là-dedans? Espèce d'aveugle, Shaun sait. Perds pas ton temps avec elle. Irene Lyle, je t'ai donné des chances. Tu les as jamais appréciées. Aujourd'hui j'annonce que Starlight n'engagera plus d'artistes au comportement immoral. Quant à toi, Ladd Media sera blacklisté dans tout le secteur. Toi. Me blacklister? Avec ton petit groupe Starlight? Comment Starlight est-elle passée d'une entreprise de 3e ordre à ce géant international du divertissement? Votre ascension fulgurante, c'est grâce au magnat de la musique. Je viens d'apprendre que des représentants de Calliope Workshop, l'agence du magnat de la musique, seront bientôt là. Ils viennent organiser ma rencontre avec le magnat, peu importe l'offre de Starlight. Ladd Corporation triplera la mise. Avec le soutien du magnat, même Starlight ne peut écraser Ladd Media. Exactement. Les ressources du jeune Ladd. Avec l'implication du magnat, Ladd surpassera Starlight. Irene, vous parliez tout à l'heure de trouver du travail pour mon mari. Cette offre tient toujours. Shaun Ladd. Sylvia Clayton. Puisque vous voulez tout détruire, nous irons jusqu'au bout. Voyons si vous avez vraiment le pouvoir de m'écraser et de couler Ladd Media. Le talent ne se monnaie pas. Venant de vous, c'est grotesque. Grotesque? Riez tant que vous le pouvez, vos sourires disparaîtront bientôt.
L'Admedia s'apprête à Partenaire avec Calliope Workshop. Voyons qui osera prétendre pouvoir éliminer Lad Corporation. Toutes mes excuses, monsieur Lad. La circulation était infernale. Je suis un peu en retard. Monsieur Patel. Vous êtes trop aimable. En tant que directeur, De Calliope Studio, vous devez être débordé. Votre présence aujourd'hui est un véritable honneur. Voici Max Patel de Calliope. Je l'ai déjà vu à la télé. Calliope Studio dépend d'un géant de la musique. Typique du jeune maître Lad. Ses relations sont infaillibles. Faire venir un tel expert, si soudainement. Vous devez être Madame Lad, Irene Lyle. Vous signez avec Starlight? Un petit cadeau pour vous. une Patek Philippe, 5 millions au minimum. Seul le patron, de Calliope Studio, peut se montrer aussi fastueux. Excusez-moi, monsieur Patel. Mais je... Ne peux accepter ça. Quel est le problème? La montre ne vous plaît pas? Trop bon marché peut-être? Ce n'est pas, monsieur Patel, vous vous méprenez. La vérité est... Il a annulé la signature du contrat, et m'a mise sur liste noire avec l'Adcorp, définitivement. Vous? Êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous? Osez blacklister Mademoiselle Lyle et le groupe L'Admedia. Vous n'êtes pas qualifié. C'est mon mari. Et je suis la PDG de Starlight Group. Sylvia Clayton. Ah, Madame Lee de Starlight. Un honneur de vous rencontrer. Mais L'Admedia Group a signé un contrat avec Calliope Studio. Notre accord est acté. Même Starlight Group ne peut les blacklister. Mademoiselle Clayton, abandonnez cette illusion. Le succès de Starlight vient de l'influence de Calliope Studio, le studio fondé par le producteur légendaire qui a façonné la scène musicale. Il a créé Starlight une fois. Il peut recommencer. Mademoiselle Lyle. Je suis d'accord avec Monsieur Lad. Notre directeur de studio créera un album sur mesure, adapté à votre image. Vous positionnant comme la future diva. Et potentiellement une superstar mondiale. Merci, monsieur Patel. Sean Lad. Sylvia Clayton. Ne menaciez-vous pas de m'annuler et L'Admedia Group? Pourquoi ne pas répéter ça maintenant? Personne ne touche aux artistes de Calliope. Aucun blacklistage autorisé. L'industrie musicale doit être guidée par l'art, pas par les intérêts. Marie. Tu connais cet homme? C'est un gigolo. Bien sûr qu'il le connaît pas. Un gros bonnet comme Monsieur Patel. Exactement. Même avec les contacts de Nat. Ça a demandé beaucoup d'efforts pour joindre monsieur Patel. Un bon à rien comme toi, sans la chance. Tu n'aurais jamais rencontré monsieur Patel de ta vie. Mademoiselle Clayton. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Max Patel. Bien que je sois juste le directeur adjoint de Calliope Studio. C'est moi qui gère toutes les affaires du studio. Et alors? Mademoiselle Clayton, vous faites aussi de la musique, et maintenant, vous êtes une diva internationale. Je me demande, Mademoiselle Clayton, si vous auriez temps ce soir, de venir dans ma chambre, discuter d'art ensemble? Vous avez dit quoi? Comment osez-vous? J'ai toujours osé. Mademoiselle Clayton, si ce n'est pour vous, pensez à Starlight, non? Vous ne voudriez pas que votre travail parte en fumée, n'est-ce pas? Sans Calliope Studio, Starlight n'est rien. Je me fiche que vous soyez marié. Ou que vous traîniez avec ce minable. Depuis tant d'années, je vous ai déjà assez ménagé. Ne poussez pas votre chance. Vous. Marie. Ne te salis pas les mains. Convoitez la femme de Sean Lad? Vous cherchez la mort. Mes lunettes. Mes lunettes. Monsieur Patel. Vous allez bien? Monsieur Patel, vos lunettes. Vous? Comment osez-vous me frapper? Sylvia Clayton, écoutez bien. Vous et Starlight êtes condamnés. Mon studio Calliope, à partir d'aujourd'hui, cessera toute collaboration avec le groupe Starlight. Sean Lad. Vous êtes fini, vous vous en prenez à monsieur Patel. Je croyais que tu avais enfin réussi en t'approchant du PDG de Starlight, mais en réalité, tu ne sais même pas saisir cette chance quand on te la donne. Un simple directeur adjoint ose décider des affaires de Calliope Studio. Avec Starlight? Un simple directeur adjoint. Ridicule. Je suis le vice-président de Calliope Studio. Avec mes relations avec le magnate de la musique,
Résilier des contrats n'est qu'un coup de fil. Donc vous dites que vous êtes proche du magnate de la musique? Absolument. Voici le numéro du magnate de la musique. Un seul appel de ma part scellera le destin de Starlight. C'est impossible. Le légendaire, le numéro du roi de la musique? Absurdité. Un homme comme Max Patel ne mentirait pas pour un numéro de téléphone. L'orgueil précède la chute. Shaun Ladd croit que avoir la PDG de Starlight comme épouse le rend intouchable. Pathétique. Gamin, je te laisse choisir. Rampe entre mes jambes, et peut-être que je n'appellerai pas. Ou, si t'es trop fier, laisse ta femme le faire. Si la PDG de Starlight rampe aujourd'hui ici, on oubliera. Cette histoire ne s'est jamais produite. Monsieur Patel est vraiment magnanime. On les épargne bien trop facilement. Alors, Morveux? 2 options. T'as choisi? Décide maintenant. Exactement. Qui va ramper? Décide vite. Va te faire voir. Monsieur Patel, Vous et votre maudit groupe Starlight, c'est terminé. Vas-y. Appelle ton soi-disant parrain de la musique. Starlight n'a pas besoin de pitié. Je soutiens mon mari. Pourquoi Gwen? Composez pas? Serait-ce que ce numéro est faux? Pas de réponse. De ton magnate musical? Monsieur Patel. C'est impossible. Je vais appeler. Tout de suite. Tu es mort. Souviens-toi de ça. Le portable de Shaun Ladd. Pourquoi sonne-t-il maintenant? Quel hasard. Serait-ce possible? Serait-ce lui? Patron? Monsieur, une société média de City veut que vous produisiez un album pour une chanteuse. Au fait, cette chanteuse a signé avec Starlight aujourd'hui. C'est quasiment de la famille. Vos subalternes ont déjà pris la décision. Pourquoi me consulter? Que se passe-t-il? Qui a osé offenser le patron? Il cherche la mort. Des progrès? Ça a marché? Serait-ce? Ce numéro serait-il faux? Tu crois qu'on est tous oisifs, comme toi, disponible 24h24, le patron est occupé. Il est peut-être en communication en ce moment. Je réessaie. Continue d'essayer. Que se passe-t-il? Monsieur Patel, quel est le problème? Le portable du patron est éteint. Batterie à plat? Ou bien bloquée? Visiblement vos relations ne sont pas si solides. Vous? Quelle idiotie! Puisque vous ne l'atteignez pas, laissez-moi tenter de l'appeler. Patron? C'est moi. Il doit y avoir une erreur. Laissez-moi expliquer. Une chance. Soyez au César Hotel. Dans 3 minutes. Pour vous expliquer. Ou sinon. Le studio Calliope sera dissous. Merde. Je vais m'en occuper. C'est quel imbécile. Qui a énervé le patron à ce point? Je rêve où? Shaun Ladd a dit qu'il va fermer le studio Calliope. Il se prend pour qui? Le parrain de la musique? Il se surestime. Monsieur Patel. Shaun Ladd, ce Léo Stone dont il a parlé, c'est qui? Léo Stoney, le PDG du studio Calliope. Quoi? Le PDG de Calliope Studio, c'est? Vous n'avez aucune idée de ce que représente le PDG de Calliope. Notre studio Calliope. Non, c'est toute la scène musicale chinoise, voire mondiale, qui devrait trembler. Lui seul a rencontré le parrain. Starlight serait gérable, mais compliqué. Monsieur Stone est différent. Pas besoin d'un coup de fil. Un seul mot de lui, et toutes les boîtes de prod détruiront Starlight. Si puissant? Ce mec ignorant ose appeler Monsieur Stone par son nom. Et menacer Calliope Studio, pas besoin du patron. Si j'en parle à Monsieur Stone, Starlight ne tiendra pas la journée.
Préparez-vous à crever. Max. Oui. Monsieur Stone. Il y a un type qui se fait passer pour vous. Insolent en plus. Et qui veut détruire Calliope Studio. Où êtes-vous? Hôtel César? C'est bien là. Ce connard qui m'a fait me faire engueuler. J'arrive. Garde-le sur place. Il va payer pour ce qu'il a fait. L'emploi du temps du patron est chargé. Essayer de le joindre ne sera pas facile, mais Monsieur Stone est en route. Starlight? Vous êtes peut-être une grande firme de divertissement, mais quand Monsieur Stone arrivera, vous saurez ce que signifie la vraie destruction. L'industrie entière vous mettra sur liste noire. Shaun Ladd. Où est passée ton arrogance? Tu as perdu ta langue? Il reste 2 minutes. Assez de simagrées. Tu voulais détruire Irene et Ladd Corporation? Où est ta rage maintenant? Tu n'es que une sangsue vénale. Écoute bien, l'orgueil précède la chute. Il reste 1 minute. Sylvia Clayton, voici un conseil. Vends Starlight. Avant l'arrivée de Monsieur Stone. Prends ce que tu peux. Au moins, tu pourras économiser pour vos cercueils. Monsieur Patel a raison. Mademoiselle Clayton, que diriez-vous de ceci? J'achète Starlight. Pour 10 millions de toutes parts incluses. Marché conclu? Faites-le durer, c'est tout ce que vous aurez. 3. Shaun Ladd. Muet de peur? Arrête de marmonner. 2. Bientôt tu vas tomber, de milliardaire à mendiant. Ça doit être douloureux. 1. Il est là. Monsieur Stone. Monsieur Stone, vous voilà enfin, Dieu merci. Monsieur Stone. Monsieur Stone, permettez-moi de vous présenter. Voici le PDG du groupe Media Ladd, dont je vous ai parlé, Monsieur Ladd, et cette dame est l'artiste prometteuse que j'ai mentionnée. Au grand potentiel. Monsieur Stone. Voici ma carte de visite. C'est un honneur de collaborer avec Calliope Studio sur ce projet. Voici mon épouse, Irene Lyle. Bonjour, Monsieur Stone. Starlight Entertainment est fini. Irene a sûrement tout raconté à Monsieur Stone, ce qui s'est passé. Ils l'ont cherché. S'il n'avait pas été aussi arrogant, rien n'aurait dégénéré, à ce point. Franchement, concentrons-nous sur comment collaborer avec Irene et le jeune Ladd. Ladd Corporation remplacera sûrement Starlight pour devenir le prochain géant mondial du divertissement. Monsieur Stone. C'est ce type. Le même idiot qui veut nous écraser. Calliope Studio, dont je vous ai parlé. Vous avez dit quoi? Regardez tout le monde. Shaun Ladd et Sylvia Clayton. Ils jouaient les durs tout à l'heure. Maintenant ils sont terrorisés. Ils n'osent plus dire un mot. Exactement. Ce Shaun Ladd, il disait tout à l'heure. Léo Stone, je vous donne 3 minutes pour venir à l'hôtel César. Sinon Calliope Studio se dissout sur le champ. Maintenant qu'il est là, il n'ose plus respirer. Évidemment. Cette personne est un monument de la scène musicale. Celui qui a vu le vrai Dieu. Ces petits joueurs ne font pas le poids. Monsieur Stone. C'est cette ordure. Il croit que parce que sa femme est PDG de Starlight, il peut tout se permettre. Il agit en cow-boy. Non seulement il s'est fait passer pour le patron, mais en plus il a osé dire qu'il allait dissoudre notre Calliope Studio, et cette salope à côté de lui. Ils ont profité de nous, Calliope Studio, pour hisser Starlight à son niveau actuel. Ingrat. Sans cœur. Complice du mal. Et alors? Monsieur Stone. À mon avis, nous devrions rassembler toutes les boîtes pour boycotter Starlight. Et je pense Que Ladd Media a du potentiel. Je crois que Ladd Media peut remplacer Starlight à sa place actuelle. Et faire de Mademoiselle Lyle la future reine de la chanson. Qu'en dites-vous? Je pense à ta mère. Pourquoi m'avoir frappé, Monsieur Stone? J'ai envie de vous tuer. Savez-vous que l'homme devant vous est le vrai patron de Calliope, l'unique divinité de la musique. Celui qu'on appelle le parrain de la musique. Quoi? C'est le parrain de l'industrie musicale. Aveugle idiot. Monsieur Stone.
Monsieur Stone, c'est un complot, c'est eux. Ces deux rats m'ont piégé. Ils m'ont tendu un piège. Dehors. À partir de maintenant, vous êtes viré de Calliope. Trouvez un autre métier. Monsieur Stone. Monsieur Stone. Dégage. Et vous deux. Au nom de Calliope Studio, créez une liste noire. Toute entreprise collaborant avec l'Ad Media ou Irene Live sera bannie du réseau Calliope. LAD Corporation, c'est terminé. Mais, c'est impossible. L'Ad Media Group est une entreprise respectée d'1 milliard de dollars. Urgence, Monsieur Ladd. Uaya Entertainment. Universal Music. Starlight Media. UD Music et 20 plus autres ont rompu avec nous. De plus, et quoi d'autre? Ils ont tous publié une déclaration commune. Toute entreprise travaillant avec l'Ad Media Group sera blacklistée dans l'industrie. Monsieur Ladd. Monsieur Ladd. Vous l'avez cherché. Le groupe LAD et Irene. Ils sont vraiment... Fini. J'aurais jamais cru que Sean Ladd soit le célèbre magnat de la musique. Si Irene n'avait pas rompu les fiançailles il y a 6 ans, elle serait aujourd'hui PDG du groupe Starlight? Non. C'est faux. Impossible. C'est un bon à rien. Comment serait-il un magnate? Si t'es si doué, pourquoi t'étais un raté dans ta vie précédente? Vie précédente. Face au désastre. N'importe qui perdrait la tête. Irene. Calme-toi. Lâchez-moi. Pourquoi? L'industrie du spectacle n'est pas un étang tranquille, sous les paillettes. Se cachent cupidité et désir. Je veux juste vivre en paix avec l'élu de mon cœur. Pas porter de masque, ni jouer à ces jeux sociaux éternellement. J'en ai fini avec cette vie. T'as jamais été dans le milieu. Comment t'en être lassé? Tout s'explique. T'es pas un magnate. Ta musique, c'est du plagiat? Plagiaire. Plagiat? Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que le titan de la musique a volé ses tubes planétaires depuis tout ce temps? Utilise ton cerveau. C'est impossible. S'il y avait vraiment plagiat, on l'aurait démasqué depuis des années. Impensable, une légende avec plus de 100 tubes ne ferait jamais ça. Tu es juste aigri. Et jaloux. Ferme ta putain de gueule. Pour qui te prends-tu? Pour diffamer mon patron? Sécurité. Emmenez ce au poste. Si t'es un homme, Avoue tes crimes. avant que je ne perde tout respect. Folle. Salope. De quoi te réjouis-tu? Sean Ladd est une ordure, que j'ai jetée. Votre précieux prodige musical, n'est qu'un plagiaire sans talent, à mes yeux. Sortez-la. Emmenez cette folle au commissariat. Attendez, tu prétends que j'ai volé des chansons. Alors dis-moi, les as-tu déjà entendues dans une vie antérieure? Impossible. Tu es pathétique. Je ne t'ai jamais sous-estimé. Irene Live. En souvenir de notre passé commun, je t'ai laissé signer chez Starlight, sans intervenir, même en connaissant tes projets. Tu as provoqué cette confrontation. Tout a dégénéré jusqu'à ce point de non-retour. Puisque tu refuses la raison, je vais mettre fin à tes illusions aujourd'hui. Que faites-vous? Tu voulais que le titan de la musique t'écrive un morceau. Soit. Tu auras ta chanson. Est-ce que... c'est une improvisation musicale? Je n'en reviens pas qu'on entende le parrain de la musique en live. Et c'est une composition inédite, qu'on n'a jamais entendue. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vu le patron jouer en personne. La dernière fois, c'était quand il composait pour sa femme.
Elle n'a jamais voulu de moi, c'était la vanité qu'elle désirait. Cela nous ramène à le mariage abandonné d'Irène il y a 6 ans, quand elle a appelé les fiançailles pour le jeune maître Lad, maintenant qu'elle sait sa véritable identité. Irene doit être noyade dans le regret. Ma dévotion aveugle et la tolérance a ouvert la voie à la diva adorée que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Un Magnou de la musique comme Shonad n'a besoin que de prononcer un mot, pourrait mettre fin à la carrière d'Irène Lyle. Et même écraser toute la corporation de la. Pourtant, Sean n'a jamais riposté. Choisir un compromis sans fin. Si Irene Lyle n'avait pas poussé sans relâche, les choses n'auraient pas escaladé aussi loin. Être chéri rend un éclat plus brillant. Être aimé te rend exceptionnel, le. Chérie, tu es rentré. Mon cœur, tu dois être épuisé. J'ai préparé ton plat préféré, du porc braisé. Oh, merci mon chéri. Chérie, la société possède ton travail. Mais ta santé t'appartient. Ne te surmène pas autant. Puisque nous sommes tous deux fautifs. Chérie, le porc braisé sera prêt dans un instant. Inutile. Je dois sortir plus tard. Où vas-tu? Du porc braisé tous les jours, ça ne te lasse pas, Sean Lad? Tu passes tes journées à cuisiner et nettoyer. Quoi d'autre sais-tu faire? Nat Lad revient bientôt de l'étranger. Je vais l'accueillir. Il est désormais président du Lad Media Group. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de son talent, je ne serais pas coincée comme chanteuse médiocre. Cette chanson, Son titre? Diva. Shaun, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Face à la gloire et à la richesse, seuls restent fidèles, les vrais divas, rongés par le désir, chercher le succès facile, mènent droit à la chute. Tu me ridicules. Non. Cette chanson ne se moque pas, c'est un conseil, c'est aussi une explication à notre amour passé, une fin. À l'origine, Irène pouvait devenir l'épouse d'un magnat de la musique. Elle aurait pu être une diva musicale. Quel gâchis. Bien que Young Master Lad soit bien comparé à Sean Lad, c'est comme le ciel et la terre. Ils ne sont pas du même niveau. Des regrets? À quoi bon regretter maintenant? Les choses en sont arrivées là, à cause d'Irène Lyle elle-même. Elle m'a fait offenser Sean Lad. Ouais. Vu notre amitié avec Sean Lad, on aurait pu obtenir un travail décent. Mais maintenant, notre amitié a été détruite par Irène Lyle. Elle mérite cette fin. Chérie, allons voir Arya à l'hôpital. Je croyais qu'Irène aiderait mon mari à trouver un travail, mais apparemment, il ne peut même pas se sauver. Assez discuté, que tout le monde se disperse. Partez maintenant, rentrez chez vous, reprenez vos vies, allons-y. Divina. Cul de sac. Pourquoi? Comment ose Sylvia Clayton devenir la diva? Alors qu'on me pousse à la ruine? Pourquoi? Il faisait semblant d'être incompétent avant, maintenant il m'humilie. Pourquoi? Irène. Du calme. Nous n'avons pas encore touché le fond, même si Sean Lad contrôle l'industrie musicale. La gloire d'une diva ne vaut pas une star internationale. Que veux-tu dire? Star Glory, le plus grand studio cinématographique mondial, tourne un film à 10 milliards de dollars. Casting en cours. Le scénario est signé par elle, le scénariste légendaire.
Décrocher un rôle ici fera de toi une star mondiale. Et je connais justement le directeur régional de Star Glory. Mais, ce casting digne d'un film. La concurrence sera rude. Il peut me faire passer une audition? L'argent fait la loi. Même si l'Hades Media est blacklisté par Starlight et Calliope, et que notre valeur boursière a chuté. Au moins, on peut vendre des actifs pour 15 millions de dollars. Même en y investissant tout cet argent dedans, je vous décrocherai cette opportunité. Merci, mon chéri. Dès que tu auras un rôle, tu deviendras une star. Un petit producteur de musique, pour qui il se prend. Quand ça arrivera, ils n'auront même pas l'occasion de lécher nos chaussures. Allez, on y va. Action. Frère Hugo. Ceci. Comptez sur vous pour qu'Irene ait le rôle principal. Je vous en prie. On est frères, non? Inutile d'être si formel. Seulement 7 millions de dollars. C'est symbolique. Frère. Vous savez, ce scénario est écrit par le légendaire Scénariste elle. et Star Glory, un grand studio international, en est le producteur. Même un petit rôle vous propulsera au rang de star internationale. Votre valeur future sera inestimable. Oui, oui, oui. J'ai entendu que l'Hades Media est blacklisté. C'est votre seule chance. Frère Hugo, je n'avais pas fait le lien entre les deux cartes. Un oubli de ma part. Frère Hugo, cette carte contient aussi 7 millions de dollars. Du calme, du calme. Je maîtrise la situation. Merci, frère. Merci. C'est elle qui appelle. Directeur Jackson. Où en est le casting? Je vous le promets, je choisirai la distribution avec soin. Votre scénario mérite le meilleur. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Alors le légendaire dieu du scénario est finalement chinois? Évidemment, non seulement Maître L est chinois, mais même notre PDG de Star Glory, Salena, est aussi chinoise. La mission de Star Glory est de diffuser la culture de Grande Xia à travers le monde. En fait, le problème c'est... Frère Hugo, pourriez-vous nous présenter à lui? Rien de plus simple. Dans 7 jours, lors de la première, Maître L sera présent en personne. Estimez-vous chanceux? Oui, oui. 6 ans chez Star Glory, 3 blockbusters produits, jamais vu Maître L une fois. Vous débarquez. Et le rencontrer direct. Il est si mystérieux? Absolument. À part la PDG, Salena, personne n'a vu Maître L. Moi-même je n'ai que son numéro de téléphone. Frère Hugo, faisons la fête jusqu'au bout. Patron, vous devez venir au gala ce soir. Je suis revenu d'Europe, spécialement pour vous. Vous m'avez appelé 30 fois, ces derniers jours. Assez. Salena, vous m'avez déjà appelé plus de 30 fois cette semaine. Votre invitation? Merci. Pas d'entrée sans invitation. Invitation? Personnel non autorisé. Interdit d'entrée. Mais voilà, le magnate de la musique, un problème, pas d'accès, supplie-nous gentiment. Et on pourrait te faire entrer. Les animaux sont admis à ce banquet. Shaunlad, déçu, n'est-ce pas? Vous espériez nous voir, totalement vaincus, implorer pitié? Sachez une chose. Même si Starlight et Calliope me blacklistent ensemble, Irene Lyle atteindra quand même les sommets. Non. Encore plus haut.
Shaun Lab. Vous n'avez pas votre place ici. Arrêtez de vous ridiculiser. Chers invités, veuillez entrer. Pourquoi ne vérifiez-vous pas leur invitation? Pourquoi ne pas vous regarder? Ces invités prestigieux sont évidemment des personnalités. Quant à vous, vous êtes là pour les restes. Bien joué. Allons. Ce banquet célèbre le lancement de Starry River, pas la signature de Starlight. Shaun Lab. Épargnez-vous cette honte. Pas d'invitation, dégagez immédiatement. Cette invitation dont vous parlez, c'est celle-ci? Ça? Je peux entrer maintenant? C'est quoi cette merde, gamin? Vous vous foutez de nous? Shaun Lab, vous avez du culot pour vous infiltrer ici. Vous avez fabriqué une fausse invitation. Faux? Pas possible. C'est Salena qui me l'a envoyé, elle-même. Salena vous l'a envoyé elle-même? Vous vous croyez à la hauteur? Si je ne m'abuse, vous essayez de vous faufiler, juste pour promouvoir vos chansons pour la bande originale. Écoutez bien. Tant que je suis là, Starry River ne mettra jamais en avant les chansons ringardes de Starlight. Shaun Lab, Sylvia Clayton a dit que votre rencontre avec une superstar, c'est comme une éphémère face au ciel. Sachez une chose, le milieu musical défiant le cinéma, c'est une menthe religieuse arrêtant un char, sans parler de combattre Star Glory, le géant étranger. Vous n'êtes même pas digne de leurs bottes. La prochaine fois, forgez un vrai travail. Vous voyez ça? C'est une vraie invitation. Quant à vous, prenez votre faux. Et dégagez. C'est quoi tout ce bruit? C'est... ça. Que se passe-t-il ici? Directeur, un imposteur est là. Avec une fausse invitation. Essayant de s'incruster. Mais heureusement, j'ai déjà confisqué son invitation. Exactement. Avec nous devant la porte, ces profiteurs ne passeront pas. Profiteur? Directeur, Vous frappez le mauvais gars? Vous l'avez traité de quoi? Vous réalisez? Le porteur d'invitation noire. Et le VIP du banquet, de lancement de production. Comment osez-vous bloquer notre hôte d'honneur et déchirer son invitation? Quoi? Monsieur, je présente mes plus plates excuses. Ces imbéciles sont aveugles. Permettez-moi de m'excuser officiellement. Mademoiselle Salena a expressément demandé de vous accueillir, avec tous les honneurs. Cette erreur est de mon fait. Cette jeune femme. C'est que j'aime la discrétion. Pas besoin de tapage. Maintenant, puis-je entrer? Bien sûr. Par ici, je vous en prie. Des directeurs. C'est qui ce type, pour vous rendre si nerveux? C'est le roi incontesté du divertissement mondial, s'il le veut. Même un cochon pourrait se tenir sur la plus grande scène pour briller sous la gloire. Madame Lyle est vraiment Une beauté intemporelle. à couper le souffle. Pas étonnant que vous ayez décroché le rôle principal dans Starry River. Je croyais autrefois être assez jolie, mais à côté de Sœur Irène. Je fais pas le figure. Je suis une simple figurante. la chance? Non, 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 ce n'est pas de la chance, mais du pur talent. Le scénario de Starry River a été écrit par le légendaire scénariste Elle, en personne, produit par Star Glory Studio, un géant cinématographique mondial, avec un investissement de $1 million. Obtenir le rôle principal n'est pas un hasard, c'est mérité par son talent, le charme de Madame Lyle, et son talent parle d'eux-mêmes. Exactement. Bien dit, quand le film sortira, Sœur Irène deviendra une star mondiale. La prochaine superstar, Sœur Irène, ne nous oubliez pas plus tard, gardez-moi en tête, pour des rôles de figurante. Oui, sœur Irène, pensez à nous, quand vous serez célèbre. Après la sortie, nous percerons tous un toast. À demain. Shaun Lab? L'actrice principale, Irène Lyle? Peu importe. La production de ce film
a été entièrement géré par Salena. Ce n'est pas à moi d'intervenir. Irene Lyle, restons sur Irene Lyle. Qu'est-ce que les gardes font à l'entrée? Depuis quand laisse-t-on n'importe qui entrer ici? Ce monsieur est extraordinaire. Il est l'homme derrière, le PDG de Starlight Group. Le parrain de la pop. Quoi? Parrain de la pop? Un ponte de la musique, et alors, aussi puissant soit-il, il ne dictera pas notre cinéma. Exactement, la musique n'a pas le poids du cinéma et de la télévision. De plus, Mademoiselle Lyle est promise à devenir une reine internationale du cinéma. Un soi-disant parrain musical n'est rien face à sa grandeur. Shaun Ladd. Peu m'importe comment, vous êtes entré. Mais ici c'est mon territoire désormais. Ton territoire? Évidemment. Shaun Ladd, tu n'es venu à notre banquet Starry River que pour ramasser les restes, non? Soit. Je vais généreusement exaucer ton vœu alors. Shaun Ladd. Tu viens de t'humilier. Monsieur, ça va? Vite, essuyez-vous ça. Merci, jeune demoiselle. Je ne fais que mon travail. Serveur, apportez-moi un autre verre. Tout de suite. Mademoiselle Lyle, votre verre, comme demandé. Ma robe de soirée. Je suis vraiment désolée. Mademoiselle Lyle. Maladroite. Ma robe de soirée. Je suis désolée. Mademoiselle Lyle. Regarde où tu vas, idiote. Je suis vraiment désolée, Mademoiselle Lyle. Je vais le nettoyer pour vous. Dégage. C'est une création exclusive d'Ethan, pour moi à Paris. Ça vaut 1 million. Impossible à nettoyer. Remboursez-moi. Mais... je n'ai pas cette somme. Pas d'argent? Tu es plutôt jolie. Et si je te présentais à des opportunités lucratives? Exactement. Je connais plein de personnalités en vue. Si tu coopères, 6 mois, seulement 6 mois, et tu gagnes 1 million. Marché conclu? Écoute, petite. Dis pas que grande sœur est trop sévère. Une idée, comme tu as aidé ce loser tout à l'heure. Fais-le venir. Nettoyer mes chaussures en les léchant. Je te laisserai partir, ça te va? Le parrain de la pop. Lécher les chaussures d'une actrice. Quelle histoire légendaire. Absolument. La une des journaux. Qui se ressemble s'assemble. Qu'est-ce que tu attends? Supplie-le maintenant. Ce magnate de la musique privilégie la loyauté avant tout. C'est de ma faute. J'assumerai seule la responsabilité. Espèce de racaille. Tu ne peux pas gérer ça. Je vais te faire arrêter. Est emprisonné. Très bien. Je te donne une chance. Tu vois ces bouteilles là-bas? Bois-les toutes, et je te libère. Espèce de déchet. Tu assumes les conséquences. Je te fais arrêter sur le champ. Tu vas tout assumer seul? Soit. Je te donne une chance. Tu vois ces bouteilles là-bas? Bois-les toutes, et je te laisse partir. Bois, dépêche-toi de boire. Continue de boire. Termine et je t'épargne. Arrête de boire. C'est moi qu'il vise. Impossible. Je ne peux pas rembourser. Ma mère est gravement malade et a besoin de soins. Mes frères et sœurs, ils ont besoin de frais scolaires. Le destin façonne nos vies. Certains sont nés pour servir, comme des bêtes de somme. Sans cette racaille, comment préserver notre supériorité?
Les contrastes rendent la vie douce. Exactement. Quand Starry River sortira, après la première, notre fortune et statut atteindront des sommets. Bois. Donne-moi ça. Shaun Ladd, en fin de sortie, tu joues les héros? Très bien. Termine le reste de vin. Et j'épargne la fille. Sinon, elle paiera les dégâts, et perdra son travail. Tout ça, c'est à cause de toi. Voilà qui est mieux. Mais pour toi, ce n'est pas suffisant. Remplis à rabord. Bois. Bois plus vite. Tu joues le chevalier blanc? Bois. Remplissez ces verres à rabord. Buvez tout. Buvez, maintenant. Vous jouez le héros qui sauve la demoiselle? Bois. Vous? Comment osez-vous m'éclabousser? Vous. Shaun Ladd. Vous êtes mort, putain. C'est vous qui cherchez la mort. Comment n'ai-je pas réalisé que le directeur de casting de ce film ait pu rassembler votre bande de minables sans talent? Vous. Vous n'êtes qu'un has-been de la musique. Les affaires du cinéma ne vous concernent pas. Exactement. Vous n'êtes qu'un chanteur ringard. Que savez-vous du casting? Je ne prétends pas connaître le casting. Mais je comprends les scénarios. Le gel de la galaxie est sans pitié. Les étoiles solitaires brûlent pour éclairer. Chaque personnage ici est noble et pur. Aussi éternel que soleil et lune. Alors que vous êtes la lie de l'humanité. Mauvais oiseaux se regroupent. Vous êtes indigne de jouer dans ce film. Le banquet d'aujourd'hui n'est qu'une mascarade. Notre capacité à jouer ne vous appartient pas. Irene Lyle. Je ne voulais pas m'en mêler. Pensant que, si vous aviez du talent, je pourrais pardonner le passé et vous donner une chance. Vous laisser survivre. Mais je réalise maintenant qu'une mégère venimeuse, à la langue de vipère comme vous, dans le rôle principal, souillerait ce chef-d'œuvre. Vous? Pour qui vous prenez-vous? Osez perturber cette avant-première? Un être aussi haineux et amer que toi. Fausse hypocrite. En tant que premier rôle, tu ruines le scénario. Vous? Pour qui tu te prends? Tu cherches des problèmes au banquet? Qu'est-ce qui se passe ici? Frère Hugo. C'est lui le responsable. Il a dit que t'étais aveugle, a engagé des imposteurs. Exact, directeur Jackson. Ce minable n'a aucune limite. Il étale son poids dans la musique, croit que quelques succès lui donnent droit au cinéma? Il se surestime. Un vulgaire imposteur musical. C'est vrai. C'est le mari de la PDG de Starlight, le soi-disant parrain de la pop. Quel titre pompeux, très impressionnant. Un simple chanteur ose aboyer ici? Même en étant le parrain musical, dans notre monde du cinéma, face à Star Glory Studio, tu n'es rien. Shaun Ladd, comme la situation a changé. Ton talent arrogant, face au vrai pouvoir, ne vaut rien. Ton influence musicale te rend invincible, et c'est au cinéma. Tu n'as même pas de place. Ne disais-tu pas que ce premier rôle était ta charité? Allez-y, reprends-le si tu l'oses. Ne t'en fais pas. Ce premier rôle est à toi, pour toujours. Personne ne changera ça. Merci, frère Hugo. Ne t'inquiète pas. Le rôle principal féminin t'appartient sans aucun doute. Personne ne peut te le prendre. C'est irrévocable. Merci, frère Hugo. C'est vrai, le patron est là. Oui, il est là depuis un moment. Allons-y. Vous devez être Hugo Jackson, le directeur de casting de Star Glory. Au moins vous me connaissez. Frère Hugo. Il sait très bien qui vous êtes. Il est venu ici, pour te lécher les bottes. Il veut sûrement placer sa musique dans notre film, pour se faire connaître. Quel dommage. Tu as manigancé avec tant de soin. Mais au final, tout ça pour rien. Tout est négociable. Frère Hugo. PDG de Starlight Group, mari de Sylvia Clayton, non? J'admire depuis longtemps Mademoiselle Clayton. Si vous faites venir Mademoiselle Clayton boire un verre ce soir, je pourrais reconsidérer. Shaun Ladd. Une occasion en or ne doit pas être gâchée.
Shaunlad. Boire avec frère Hugo est un honneur que votre femme devrait apprécier. Ne soyez pas ingrat. Exactement. Saisissez cette chance. Tant de bruit. Cette fille a l'air intéressante. Petite, j'ai changé d'avis. Ce soir je la veux. Et votre femme. Pour me tenir compagnie. Frère Hugo. Shaunlad. Cette petite fille est pas mal. Et, gamin. J'ai changé d'avis. Ce soir, je la veux. Et votre épouse. Qu'elle me tienne compagnie. Frère Hugo. Shaunlad. Tu oses frapper frère Hugo? Quel culot. Même si vous avez Starlight et Calliope Studio derrière vous, offenser Star Glory, c'est votre fin. Offenser Star Glory? Il ne peut représenter Star Glory. Quelle blague. Je peux pas représenter Star Glory? Savez-vous, le casting de ce film est entièrement sous ma responsabilité. Savez-vous même ce que ça implique? Implique quoi? Idiot. Le scénario de ce film est écrit par le dieu des scénaristes, lui-même. Tous ces scénarios ont rapporté pas moins de 5 milliards. Tous les acteurs de ces films sont devenus des superstars mondiales, des superstars mondiales. Gamin. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dire quoi? Ça signifie que chaque acteur ici deviendra célèbre du jour au lendemain, sous les projecteurs, intégrant la haute société. Et en tant que directeur de casting, je représente elle. Je peux créer des étoiles. L'industrie mondiale du divertissement, quand ils me voient, ils doivent se montrer respectueux. Même votre Starlight devra s'incliner devant moi. Car d'un seul mot, je peux faire de vous la cible de toutes les colères. Je peux vous rendre paria du capital mondial. Je peux vous réduire à néant. Les géants mondiaux du divertissement doivent me faire allégeance, en ma présence. Votre Starlight elle-même se prosterne devant moi. D'un seul mot, je peux vous transformer en ennemi public. Vous réduire à des parias de la finance mondiale, vous anéantir totalement. L'orgueil précède la chute. Shaunlad. Quand vous avez utilisé votre influence musicale pour saboter ma signature, m'attaquant moi et Nat, j'ai laissé passer. Mais osez-vous maintenant affronter Hugo et Star Glory? Vous jouez avec la mort. Plus haut vous montez aujourd'hui, plus dure sera votre chute demain. Vous connaissez le proverbe? Premièrement, vous ne représentez pas Star Glory. Deuxièmement, même Salena, la PDG de Star Glory, n'oserait parler sur ce ton avec moi. Insolent. Une PDG de son rang me consulte 1 ou 2 fois par an. Votre misérable Starlight ne l'approchera jamais. Arrêtez de bluffer. Il est acculé maintenant. Exact. Il suppliait le directeur Jackson d'utiliser sa musique. Maintenant il a tout perdu. Pathétique, sa société est finie. Une grenouille au fond d'un puits croit que ton succès musical te rend invincible. Mais dans le cinéma, tu n'es qu'un minuscule poisson. Mon erreur. Implorer grâce? Trop tard. Vos manières téléphoniques étaient si polies auparavant. Maintenant vous n'êtes qu'un tigre en papier, plein de vent. Votre hypocrisie ne trompe personne. Je regrette de ne pas avoir vu votre vrai visage plus tôt. Quoi? Quelqu'un comme toi, un hypocrite flagrant. Je ne peux croire que je ne l'ai vu. Je me suis clairement trompé. Quoi? Un appel? Quel appel téléphonique? Mais qui diable es-tu? Je pensais autrefois que les affaires pro devaient être confiées aux pros. C'est pourquoi je ne suis jamais ingéré dans les castings. Mais aujourd'hui, tu m'as vraiment impressionné. De quoi tu parles? C'est quoi cette attitude? Pour qui tu te prends? À t'immiscer dans les castings? Tu n'es pas qualifié. Ça suffit. Mais qui es-tu vraiment? Qu'en penses-tu? Frère Hugo, c'est un imposteur, ne te laisse pas berner. Ça veut dire quoi? Frère Hugo, réfléchis bien, face à un mythe, comme elle, n'importe qui aurait un minimum de respect. Il exploite cette faille pour te manipuler par mensonge.
C'est vrai? Évidemment, frère Hugo. Tu ne le connais pas. Mais moi je le connais depuis des années. C'est juste un minable des bas-fonds, 6 ans après ses études. On ne sait comment il a réussi à séduire Sylvia Clayton, PDG de Starlight. Même le studio, Calliope reconnaît. Ne suffit pas. Prétend-il être devenu, à la fois parrain, de la musique et divinité du scénario en 6 ans? Impossible. Comment a-t-il pu, en 6 ans seulement, non seulement devenir le soi-disant parrain de la musique, mais aussi le dieu du scénario? C'est impossible. C'est vrai. L'auteur de ces scénarios doit être expérimenté et habitué au pouvoir. Il faut des décennies d'expérience pour y parvenir. Impossible qu'un bleu comme lui ait écrit ça. Exactement. Il a eu de la chance, avec quelques chansons populaires, par pur hasard. Mais écrire des scénarios, c'est au-delà de ses capacités. Il en est incapable. Comment osez-vous arnaquer le réalisateur Jackson? Vous avez du culot. Jouer avec le feu. J'ai failli me laisser berner. Gamin, tu es fini. Personne ne peut te sauver, je te le jure. Crétin. Merde. Quelqu'un attrape ce punk. Pour chaque gifle qu'il m'a donné, je rendrai au décuple, avec les intérêts. Bougez. Ceci. Fais ça, et je te rendrai star. Attendez. Problème? Tu ne peux plus jouer? Tu as peur? Laisse-moi te dire, c'est trop tard. Tu es mort aujourd'hui. Shaun Ladd. Tu as trahi frère Hugo. Cette fois, personne ne te protège. Même Sylvia Clayton ne peut te sauver. À moins que... N'appelle pas ton, soi-disant, dieu du scénario maintenant. Demande-lui. Qui je suis. Qui es-tu? Juste un entêté, qui n'apprend jamais. Attrapez-le. Maîtrisez-le. Attendez. Si tu me mens. Serait-il vraiment le légendaire dieu du scénario, elle? Alors ce qu'on vient de faire. C'est impossible, il ne peut dominer la musique et le cinéma. Totalement impossible. Exact. Coïncidence. C'est une simple coïncidence. Non? C'est trop pour être un hasard. Il a du tout planifié à l'avance. Il a comploté avec le staff pour monter ce coup. Ils ont minuté l'appel pour qu'il arrive maintenant. Sinon comment expliquer cette coïncidence? Elle aussi. S'il ne s'était pas allié à l'avance, pourquoi aider Shaun Ladd? Ne tombez pas dans son piège. Alors c'est ça la vérité. On a failli se faire avoir. Merde, quel sale bâtard sournois. Je pense qu'il bluffe avec des combines. Quand Dieu elle décrochera, on verra son vrai visage. Tout à fait. Dès que Dieu elle répond, c'est fini pour lui. Irene Lyle. Vous n'abandonnez vraiment jamais un? Ça ne répond pas parce que je ne réponds pas. Arrêtez de jouer la comédie. Vous pleurerez bientôt. Irene Lyle. Vous persistez vraiment à vouloir voir le cercueil? Pas de réponse, parce que je n'ai pas répondu. Arrêtez de jouer la comédie. Vous pleurerez bientôt. Connecté. Silence, tout le monde. Allez. Frère Hugo. Que tout le monde entende la voix du dieu elle. Et qu'il soit témoin de la chute de Shaun Ladd et de sa Starlight sous vos yeux. Dieu elle. Désolé de vous déranger si tard. Un problème s'est présenté ici. J'ai besoin de confirmation. Dieu elle. Je sais que vous déranger maintenant est inopportun, mais quelqu'un ici prétend être votre incarnation. Alors, Shaun Ladd. Qu'est-ce qui vous amuse? Vous m'avez ordonné de me taire. Maintenant vous attendez que je parle, c'est grotesque. Pardon? comment osez-vous? Dieu elle m'a répondu. Vous osez encore le contrefaire. Vous signez votre arrêt. Pas moi. Mais vous. Qui allez chuter? Hugo Jackson.
Vous m'avez déçu. Hugo Jackson. Vous m'avez déçu. Que je survive ou non. Mais vous êtes fini. Hugo Jackson. Vous m'avez totalement déçu. Hugo Jackson. Vous êtes un échec total. Alors vous êtes la légendaire Elle. Shaun Ladd. Elle. Elle pour votre nom de famille. Hugo Jackson. Vous êtes une honte. En tant que directeur de casting, votre rôle est crucial. Vous tenez littéralement le sort du film entre vos mains. C'est exactement pourquoi j'ai délégué ce pouvoir à des professionnels, à des gens compétents. Pourtant vous avez abusé de ce pouvoir pour intimider et frimer. Dites-moi, lequel de ces acteurs est réellement qualifié pour jouer ces rôles? Combien de pots de vin avez-vous pris? Combien de combines avez-vous faites? Vous êtes viré. Et le reste d'entre vous? Tous les contrats sont annulés. Vous ne méritez pas de jouer dans mon film. Non, elle, nous sommes tous victimes des manigances d'Irene Lyle. Elle nous a détruits. Irene Lyle. C'est la vedette principale, on ne pouvait pas lui résister. Donc vous avez comploté et l'avez couverte. Aucune excuse. Pourquoi êtes-vous là? Encore vous? C'est fini. Totalement ruiné. Non, ce n'est pas terminé. Shaun Ladd n'est qu'un simple scénariste. Les droits du scénario ont été vendus à Star Glory. Alors frère Hugo, il ne peut pas vous virer ou annuler nos contrats. Vous avez raison. Shaun Ladd n'est que scénariste de profession. Mais les droits cinématographiques de Starry River appartiennent à Star Glory. Alors frère Hugo, il ne peut pas vous licencier, ni rompre notre contrat. Tu as raison. Shaun Ladd. Je reconnais que je n'imaginais pas que tu sois le légendaire Elle. Mais Starry River est notre propriété. Star Glory le détient. Vous n'avez aucun droit d'interférer dans le casting, ni de me virer. S'il ne peut pas, qui le peut alors? Mademoiselle Salena, qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi je suis là? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas vu ce petit spectacle que vous jouez. Starry River n'a pas encore commencé. Et vous montez déjà votre propre pièce. Mademoiselle Salena, je ne savais pas qu'il était l'auteur. De plus, nous détenons les droits du scénario maintenant. Que peut-il faire? Idiot. Ne réalisez-vous pas qui il est vraiment? Patron, ça fait longtemps. Pas. Patron? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu dis que Shaun Ladd possède Star Glory Pictures? Bande d'incompétents. L'homme devant vous dirige Star Glory Pictures et Starlight Group. C'est le légendaire magnate de la musique et dieu du scénario. Aveugles idiots. Vous êtes face au propriétaire secret de Star Glory Studio et du Starlight Group. La légendaire parrain de la musique. Et du génie scénaristique. D'où vous vient ce talent? Pourquoi? En cette vie, vous avez aidé tant de gens, changé leur destin, mais vous me prenez pour cible. Me détestez-vous à ce point? Je n'ai jamais voulu me venger de vous, ni vous prendre pour cible. Au contraire, je vous ai montré une patience infinie. Cédé à maintes reprises. Vous m'avez poussé. Sans relâche. La situation actuelle est de votre faute. Vous l'avez provoqué. Ma propre chute. Patron, devons-nous virer tous ces acteurs? Concernant l'héroïne, le rôle est-il libre? Que diriez-vous de me choisir? L'héroïne est déjà choisie. C'est elle. Elle a une innocence rafraîchissante. Quel est le problème? Je suis la PDG de Star Glory Studio. Félicitations, future icône mondiale du cinéma. Quoi? Applaudissons Hélène Shaw, victorieuse à Cannes. Meilleure actrice, nouvelle star mondiale. Meilleure actrice. Meilleure actrice. Félicitons Madame Hélène Shaw pour avoir remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes, la couronnant icône du cinéma mondial. Meilleure actrice. Meilleure actrice.
Estimés membres du jury, chers collègues, et public admiré. L'univers est immense, mais la plus faible étincelle persiste. Je suis éternellement reconnaissante au scénariste génial de ce film, qui a transformé mon destin, et m'a révélé que la vraie grandeur ne brille pas sous les projecteurs, mais dans l'instant décisif d'une âme ordinaire. La vraie lumière n'appartient jamais au projecteur. Ai-je... Me suis-je trompé? Félicitations, maître scénariste Ladd, une nouvelle superstar mondiale, sculptée par vos mains. Non. Je ne l'ai pas façonnée. Elle s'est élevée. Par son propre talent. Quelque chose ne va pas? Rien. Juste, une soudaine lassitude. De ce monde clinquant. Acheter une île peut-être, vivre en paix. C'est déjà fait. Quoi? Arya est déjà partie, là-bas. Papa, quand viens-tu? Tu me manques tellement. Bientôt.